Ce petit message pour toi, rien que pour toi, on va aller voir un petit peu quel est le message de tes guides. Des guides en général pour vous qui voyez la vidéo, parce que c'est un message général, ne prenez bien sûr que ce qui vous parle. Allez, on est parti. Qu'est-ce que l'on souhaite te donner comme information? Qu'est-ce que l'on souhaite te conseiller? Alors, bon, on voit qu'aujourd'hui, tu as su trouver un petit peu cet équilibre. Alors, je dirais que tu es quelqu'un qui a une certaine curiosité par rapport à la spiritualité, mais en même temps, tu gardes aussi ce côté cartésien. Et c'est important. Pour le coup, c'est important. De la même manière que nous le vivons, même si nous pratiquons tous les jours, nous avons aussi ce recul avec Sabrina, parce que pour le coup, c'est tous les deux, où on cherche toujours à savoir s'il n'y a pas une logique présente dans notre vie avant de tout de suite intégrer un comportement spirituel, une présence, etc., etc. Il est important de rester connecté aussi à ce qui est sur Terre. Et ça, on appelle ça l'ancrage. Donc, on sent aujourd'hui, voilà, tu es dans ce juste équilibre entre l'attrait, mais aussi la réflexion pure et simple. As-tu d'ailleurs peut-être envie aussi de te former sur certaines pratiques? Et pour le coup, je pense que tu es dans cette énergie du bon moment. Alors, le portail qui s'est produit début de semaine a clôturé un cycle pour toi et on me parle qu'il faut que tu sois attentive aux messages que tu reçois. Oui, alors tout n'est pas cartésien non plus. Et c'est étonnant parce qu'en fait, on parle de cet équilibre, mais il y a quand même cette prédominance un petit peu du cartésien. Et en fait, on te dit, oui, tu reçois des messages, oui, tu es sur une phase d'ascension personnelle, alors aussi, ouvre-toi, ne ferme pas non plus toutes les portes en prétextant que c'est un coup de vent, une bougie, etc., etc. Tu es dans des énergies saines, donc n'aie pas peur aussi d'aller explorer. Quand on est dans cette pratique, et là, pour le coup, c'est plus un conseil, mais ça va résonner avec ceux qui connaissent déjà, euh, avant de pratiquer, assurez-vous d'être bien émotionnellement, pas de colère, pas de sentiment de frustration, pas une énorme fatigue, pas malade, parce que à ce moment-là, vous allez avoir des vibrations un petit peu plus basses et les messages que vous pouvez accueillir seront forcément tirés vers le bas. Donc, soyez toujours dans ce juste équilibre personnel, notamment si vous souhaitez pratiquer, même si des fois, il y a la charge de travail, il y a des événements, et on ne peut pas non plus empêcher la vie de se poursuivre. Alors là, on est plus sur un message spirituel. Oh, je suis désolé, j'ai ma ligne pro qui n'arrête pas de sonner. En fait, j'ai surtout l'impression qu'il y a une phase d'évolution pour toi, mais malgré tout, il y a aussi, à un moment donné, tu as un rejet de toutes tes croyances. Alors, je ne sais pas si ça va te parler. En fait, on me parle de dogmes. Alors, peut-être de dogmes liés à une religion, peut-être à des croyances que l'on t'a inculquées étant petit. Je ne dis pas que les religions ne sont pas bonnes. Attention, je ne suis pas contre les religions. Je pense qu'elles ont, pour certaines, de très bonnes bases, d'autres peut-être un peu moins. Mais en tout cas, c'est ce que l'on en a fait auprès des hommes qui a un peu perverti le message. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et en fait, on sent un petit peu cette lutte aussi personnelle entre tes croyances et cette spiritualité qui s'ouvre. Est-ce qu'il n'y a pas une part de toi qui a peur, tout simplement? Alors, on en voit de plus en plus en ce moment. Alors, la spiritualité se développe, mais on entend aussi de plus en plus de messages que les médiums sont connectés à des choses que négatives, démoniaques. Alors ça, c'est... Oh, mon Dieu. Et, ou pas bien. Et en fait, on sent que j'ai l'impression que ce discours a aujourd'hui peut-être une influence sur toi. Alors, si tu es dans cet état-là, quel est le conseil que je peux te donner? Fais le point. Peut-être accorde-toi le temps d'une pause. Prie. Prie, en fait, si tu penses que la prière te permet d'avoir peut-être une meilleure connexion à, à tes croyances, vas-y. Mais alors du coup, c'est de la même façon. Observe les signes qui viennent de ça. C'est pas parce que tu reçois les signes que c'est forcément quelque chose de malsain. Et il faut que tu fasses attention. Il y a effectivement des interactions qui peuvent être difficiles avec ce qu'on appelle des énergies un peu plus de basse vibration, mais il y a aussi les propres égrégores et les propres formes de pensée des humains qui viennent aussi nous saboter. Il faut faire attention.
Et en fait, on sent un petit chemin là de curiosité d'éveil, mais en même temps de croyance où tu te limites dans cette capacité. Tu as peur en fait, tu as peur de franchir ce cap. Bon, vous voyez, hein, c'est un message qui part un petit peu dans tous les sens, pour le coup. Dans tous les sens. Et ce qu'on te dit surtout est confiance. Et confiance, tu traverses en fait... Je dirais que cette phase que tu traverses est l'écho aussi de ce que tu as été dans des vies passées. Tu as peut-être quelqu'un qui t'est incarné, notamment sur l'aspect avec des vies où tu as été très impliqué d'une manière générale dans une religion ou dans une autre, hein, parce qu'en fonction des époques et en fonction... il y a eu forcément plusieurs tendances différentes et tu t'es pas incarné au même endroit sur Terre, donc forcément tes croyances ont évolué en fonction des vies. Et en fait, on te dit qu'aujourd'hui, un petit peu, tu es dans cette lutte justement entre ce que tu as vécu dans certaines incarnations et la réalité de cette vie présente. Et en fait, on sent hein, que du coup, une personne en particulier est venue bousculer un petit peu toute la stabilité que tu avais trouvée dans cette vie et que depuis qu'il est là, tout a été bouleversé, tout est bousculé. Effectivement, tu es au carrefour d'un tournant majeur de cette vie présente. On te demande de retrouver foi en qui tu es. Tu n'es pas que, je vais dire un prénom par hasard, Pierre, Paul ou Jacques. Tu as été Pierre dans cette vie-là, mais tu as peut-être été Paul dans la vie précédente et tu as peut-être été une personne de nationalité chinoise ou sud-américaine ou africaine. Et en fait, ton âme a expérimenté de nombreuses vies. Et en fait, aujourd'hui, elle veut que tu te réappropries une partie de ses croyances et surtout en laissant de côté tes croyances limitantes. Alors, c'est un message qui est différent. J'entends, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Là, pour le coup, je sais bien que je ne vais pas parler forcément d'amour. C'est autre chose, mais crois en toi. Écoute ce que tu ressens, fais le tri. Si tu sens qu'à un moment donné, de toute façon, c'est assez simple. Hein. Si tu as des messages où tu entends quelque chose qui te vient, qui est assez lourd, qui est un petit peu négatif, qui est un petit peu caractère injurieux, c'est qu'il y a une part là de basse vibration qui essaye de te perturber. Si tu es sur quelque chose de sain, tu vas entendre des mots plus doux, tu vas ressentir une chaleur, tu vas ressentir une force. Fais attention à tes ressentis au moment. Et là, tu peux te laisser tout simplement approcher par ce que tu ressens et ce que tu entends. Tu es guidé sur ce chemin. C'est le tien, ça fait partie de ta vie et de tes vies. Mais aujourd'hui, tu es au carrefour d'une lutte entre tes croyances limitantes, peut-être ce côté très cartésien qui est encore là, même s'il tend à s'équilibrer avec ta spiritualité, et qui tu es vraiment.